Alors, déjà, merci de m'accueillir ce soir. Pour faire simple en quelques mots, donc je vais reprendre. Donc, je m'appelle Grégoire. En gros, pour faire très simple, donc de 0 à 16 ans, j'étais passionné par la planète, les animaux, l'environnement. Si je m'étais écouté, j'aurais créé déjà une réserve naturelle à cette époque-là. Je serais parti en Afrique, m'intéresser à tout ce qui est faune et flore et disparition, mais n'ayant ni les études ni le budget, mais étant toujours un âme d'entrepreneur, je me suis réorienté vers le commerce. Donc j'ai fait des études jusqu'à 24 ans. À 24 ans, j'ai ouvert ma première société d'éclairage LED, toujours dans l'environnement. Parce que à 24 ans, j'avais jusqu'à 2016, donc j'avais 4 ans devant moi pour, on va dire, inonder le marché marseillais d'éclairage LED qui est maintenant obligatoire. Donc je travaillais avec les électriciens, la grande distribution. Après, le 1er janvier 2016, ça devient obligatoire, donc tous les prix baissent. Osram, Philips, Leroy Merlin, Castorama. Du coup, je revends la boîte à mon fabricant espagnol. Après, je travaille dans la région, tout ce qui est base de données pour Orange et pour dans le bâtiment, construction de building. Et pour faire très simple, à 33 ans, j'arrive du coup au Cambodge pour un mariage surprise d'amis à moi. Et je visite les temples d'Angkor Wat. Et à ce moment-là, je vois un petit macaque qui ramasse une bouteille d'eau en plastique qui a été jetée par un jeune couple devant moi. Ils ont ouvert la bouteille d'eau, ils l'ont bu à moitié, ils l'ont fermée, ils l'ont balancé comme ceci. Et ne regardant pas ce qu'il y a autour du temple, en fait, ils ont visé une famille de macaques. Et il y a un macaque qui trouve la bouteille d'eau, il la récupère, il la ramasse, il ouvre la bouteille. Donc moi, j'hallucine, je prends vite mon téléphone, je vais pour le prendre en photo. Donc j'immortalise le moment qu'on peut retrouver sur le site internet. Et après, je passe à autre chose. Et quand je marche, il me rejette la bouteille dessus. Donc je pense qu'il visait pas moi, hein, il visait peut-être le couple de touristes juste avant. Et c'est comme ça qu'est né Recycle Plastique. Je me suis dit, si la nature renvoie le déchet créé par l'homme, c'est qu'il y a un problème. Et l'aventure commence en 2019. Alors, donc, Recycle Plastique, pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Parce que le plastique, c'est le polluant numéro 1 mondial, qui justement parle à tout le monde. Recycle Plastique, c'est pour que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on soit entrepreneur dans l'environnement, salarié ou autre, on sait tous qu'on parle d'environnement et de plastique. Après, pourquoi le gorille? Parce qu'à la base, c'était un petit macaque, comme je vous ai dit, mais on l'a transformé en gorille, on lui a donné un nom qui s'appelle Kong, comme King Kong, car on sait que King Kong gagne tous ses combats et qu'il est bienveillant. Du coup, quand on sensibilise les enfants avec la mascotte, il faut savoir que ça parle à tout le monde. Donc du coup, tout le monde sait qu'on est là pour un symbole et non pas pour un homme ou une femme. Et là, c'était un événement qui s'appelle le World Cleanup Day, qu'on organise depuis 4 ans avec la zone de plan de campagne, avec toutes les entreprises TPE, PME et multinationales pour faire un grand ramassage. Donc, il y a 3 thématiques. La première, donc, c'est les élèves, enfin la nouvelle génération. On a sensibilisé en 6 ans, 7 ans en novembre, plus de 30 000 élèves dans les Bouches-du-Rhône, primaire, maternelle, collège, lycée, école supérieure. Les partenariats d'entreprises RSE, dont l'Ustucru, dont je vais en parler prochainement par rapport au projet qu'on a fait en 2022. Et nos événements, ces événements de grand ramassage qu'on organise une fois par mois. Les enfants, on les sensibilise en 3 parties grâce aux adhésions des entreprises. Donc, on va sensibiliser les enfants, je précise. Donc, la première partie, c'est la théorie, où on explique la conséquence des déchets. La deuxième partie, c'est la pratique, où on fait un ramassage pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé en amont. Et à la fin, c'est un jeu ludique pour savoir ce qu'ils ont retenu. Et pour les partenaires entreprises, donc on fait de la formation salariée sur la répercussion des déchets. On fait des centres de sensibilisation, comme on a fait avec Nettoyons le Sud avec la région et Renault Muselier. On fait aussi de l'économie circulaire, on met à disposition des poubelles de tri pour pouvoir faire de la revalorisation. On fait aussi des team building, là c'était avec le CNRS, le 20 mars 2024. C'est un peu notre plus grand team building parce qu'ils étaient 150 personnes et on l'a fait en français et en anglais. On avait un traducteur sur place. On était vachement enthousiastes parce qu'ils nous ont choisi, nous, pour les accompagner pendant une journée sur les plages du Prado à Marseille. On accompagne dans la labellisation la plus connue, le label Bicorp, à travers des certifications et des actions mises en place. Vous pouvez avoir 7 types de labellisation qui va vous permettre d'avoir des fonds ou des projets ou des subventions de l'État. Et puis l'adhésion au Recycle Plastique. Si on ne peut pas faire tout ça, juste le fait d'adhérer, vous avez votre logo qui apparaît sur notre site internet et qui vous permet d'avoir notre visibilité et surtout de nous aider dans tous nos projets. Les différents événements, donc là, le premier c'était le World Cleanup Day, après le Delta Festival qu'on accompagne depuis 6 ans, Nettoyons le Sud qui existe depuis 2 ans, et nos grands ramassages. Donc les adhésions aussi nous permettent de faire ce type d'événement. Donc, pour se faire connaître, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? En 2022, j'ai l'idée de faire un peu folle l'ascension du Mont Blanc pour ramasser tous les déchets. Donc, on prend une équipe de 3 personnes de l'association.
parce que j'ai oublié de préciser qu'au départ j'étais seul, maintenant on est 7. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée est tellement folle et qui plaît. Donc la télé, la radio et la presse nous suivent. Et Lustucru, du groupe Astacorp, nous démarche, nous dit, voilà, nous sommes en 2022, on va créer l'assemblage en papier recyclé Craft, le premier qui existe en France. D'ailleurs, quand vous irez au rayon pâte, vous penserez à moi, c'est le seul emballage en papier Craft. Et on cherche un ambassadeur. Donc Recycle Plastique, donc Kong est devenu l'ambassadeur de Lustucru pendant 1 an. Et donc ils nous ont donné 1,5 tonne de pâtes dans lequel on a fait la promotion à tous nos événements. Et ils nous ont surtout financé le Mont Blanc et pendant 3 ans. Après on est parti en Asie, Thaïlande, Laos et Cambodge pour sensibiliser sur la répercussion du plastique primaire et maternel. Et enfin, le projet qui nous tient à cœur le plus, parce que c'est marseillais, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est sensibiliser le plus d'enfants possible, primaire, maternelle, collège et lycée. Donc, le petit Touskong. Le hashtag Touskong est un hashtag mondial. J'ai oublié de le préciser, c'est vrai. Nous, on n'est pas que région ni national, on est mondial. Donc, dans le monde entier, il y a des gens qui, en fait, tous, comme tous ensemble, Kong étant la mascotte de l'association, fait un geste éco-responsable. Donc là, c'était à Praia, au Cap-Vert, qu'un abonné à Recycle Plastique a fait un petit ramassage sauvage et a montré le bon geste. Et en fait, on a de partout. On a de la Corée du Sud, on a du Sénégal, du Brésil, des États-Unis, France, Allemagne, Grèce, etc. Et ça fait plus de 500 000 vues quand même. Et en parlant de visibilité, nous, on a plus de 70 000 abonnés sur nos réseaux sociaux, tout confondu. Donc ça, c'est quelques partenaires qui renouvellent chaque année avec l'association Recycle Plastique. Donc ils nous aident grâce à leurs adhésions. Mais au total, on a fait 188 prestations pour accompagner les entreprises TPE, PME et PME. Et là, on est pour parler avec Nespresso des Terrasses du Port pour les accompagner, pour renouveler leur labellisation Bicorp, en accompagnant chaque magasin de chaque région de ville, Marseille, Nice, essentiellement, pour pouvoir les sensibiliser sur la cause environnementale et quoi faire au quotidien. L'adhésion. Donc, on a eu un petit trophée la semaine dernière par Recyclop, qui est une association qui revalorise les mégots depuis plus de 10 ans à Marseille. Et cette année, on l'a reçu parce qu'on a ramassé le plus de mégots possible lors de nos grands ramassages sauvages sur les plages du Prado à Marseille. Et l'adhésion, en gros, elle démarre à 1 000 € pour une entreprise. Défiscalisée, ça vous revient à 400 € seulement. Et c'est le slogan de l'association, car si Kong le fait, pourquoi pas vous ? Tous Kong. Donc ça veut dire quoi? Que Kong étant la mascotte, ça veut dire que tout le monde peut faire le bon geste. Qu'on soit à Praia au Cap-Vert, qu'on soit âgé, jeune, adolescent, qu'on travaille ou pas. Si on voit des déchets, on peut les ramasser et les jeter à la poubelle. Donc c'est ça le slogan de l'association. Donc hashtag Tous Kong, parce que tous ensemble pour sauver notre planète. Merci. Bravo.